Lorsque j'achète, que je suis acquéreur et que j'achète un fonds de commerce, en réalité, j'achète un actif et je ferai simple, je dirais, j'achète quasiment l'actif immobilisé, ce qui constitue l'actif immobilisé dans la plupart des entreprises. J'achète donc un bien, j'achète un actif, je n'ai pas de transfert de passif. Donc, je suis dans une appréhension simple du sujet. C'est premier constat. Deuxième constat, j'ai une analyse de risque limitée, puisque je n'ai pas à assumer le passé de l'entreprise, ni son passif connu ou passif éventuellement inconnu qui pourrait surgir dans l'avenir. Je n'ai pas tout ça à assumer. Donc j'ai une situation simple, facile à appréhender, mais j'ai également un revers de la médaille. C'est que quand j'achète un actif, eh bien, il va falloir que je me pose la question de savoir comment je vais l'exploiter. Et donc, je vais me trouver confronté à la question de savoir comment je finance le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Et d'expérience, on sait que le rachat de titres ou d'actifs est assez facilement finançable par une banque, même si aujourd'hui c'est peut-être un peu plus compliqué, mais qu'en revanche le financement de l'exploitation est plus complexe. Et donc si j'achète le fonds, ben je vais devoir recourir à des financements d'exploitation. Alors si j'ai un BFR qui n'est pas trop important, qui est facile à couvrir, ben, ça ne fera pas trop de difficultés. Par contre, si j'ai un BFR très lourd, ça peut devenir un handicap majeur qui peut même conduire à remettre en cause le bon aboutissement de l'opération envisagée. Donc première difficulté. Et puis deuxième difficulté, c'est que de mon point de vue, moi acquéreur, je n'ai pas la main. C'est en réalité le vendeur qui a la main parce que c'est lui qui va décider s'il entend vendre un fonds de commerce ou s'il entend vendre des titres sociaux. Et donc, quelque part, eh bien, je suis tributaire de l'analyse que mon cédant fera de la situation. Donc, voilà, s'agissant du fonds de commerce. S'agissant maintenant d'un rachat de titres. Quand je rachète des titres, je rachète non plus un actif, voire l'actif immobilisé, je rachète le bilan tout entier. C'est-à-dire le haut de bilan, l'actif immobilisé, mais aussi le bas de bilan avec la trésorerie, les créances, etc. et tout le passif. Et donc je vois émerger des questions nouvelles, par exemple, quelle est la qualité du poste client? Est-ce que toutes les créances ont été provisionnées? Est-ce qu'elles sont réellement recouvrables? Ainsi de suite. Puis, je vais devoir assumer le passif et le passé de l'entreprise. Alors, passif, il y a ceux qui apparaissent dans le bilan, et puis il y a ceux que le bilan ne peut bien évidemment pas retracer, puisque on ne les identifie pas, et qu'ils peuvent très bien apparaître post-cession. Le cas classique, c'est le contrôle fiscal qui interviendrait sur le dernier exercice assumé par mon cédant. Au moment de la cession, on ne peut pas identifier la perspective de ce contrôle fiscal, et donc par conséquence, le passif ne peut pas, le comptable ne peut pas retracer ce risque-là. On voit donc qu'on est dans une approche un peu plus difficile du risque lié à l'entreprise que lorsque l'on achète un fonds de commerce. C'est d'une certaine manière le handicap de la cession de titres par rapport à la cession de fonds. En revanche, je n'ai plus de problématique de financement du BFR de l'entreprise, puisque quand j'achète les titres, l'entreprise, elle tourne déjà, donc elle finance son BFR. Donc c'est un sujet de moins à envisager dans le cadre de la mise en œuvre du financement. Au final, il n'y a pas de vérité toute faite, il y a une analyse cas par cas qu'il faut conduire afin d'adopter la solution la plus pertinente pour chacune des parties.